chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes à votre émission Le Café 24. Je vous souhaite les bienvenus. Aujourd'hui, le terme que nous allons développer est très important pour nous, surtout dans les différents couples. Il s'agit des femmes qui fouillent dans les téléphones de leurs hommes. Et pour développer ce sujet aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une personne qui est connue par tous, et M. Touré Al-Mustafa. Il est le président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et directeur d'Africa Technologies, accompagné de sa responsable commerciale, Miss Aurélie Yaou. Bonsoir Miss Aurélie. Bonsoir monsieur. Vous êtes ravie d'être aujourd'hui avec nous sur notre plateau Café 24. Enchanté de plaisir. D'accord. Monsieur Al-Mustafa, bonjour. Bonjour. Vous êtes ravi d'être aujourd'hui avec nous sur notre plateau. Très bien. Je vous rappelle, chers internautes, notre sujet du jour, c'est les femmes. Lorsqu'elles fouillent le téléphone de leur mari, est-ce normal? Sur ce, monsieur Al-Mustafa, est-il normal qu'une femme fouille dans le téléphone de son mari? Bon, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal quand elle commence à fouiller. Une femme commence à fouiller dans le portable de son mari, c'est qu'il y a un manque de confiance. Là, il y a un problème, il y a un souci dans le foyer. Donc, c'est vraiment pas normal. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à fouiller dans le téléphone de son mari? C'est lorsqu'il y a manque de confiance. D'accord. Quand il y a manque de confiance, alors la femme, elle fouille dans le portable de son mari. Voilà, je suis au courant de plusieurs cas de séparation comme ça, dont le portable est à la base. Donc, moi-même, il y a une année de cela, j'ai été victime. Donc, c'est très dangereux. Je pense que... Miss Aurélie, vous partagez le même avis que M. Touré? Oui, bien sûr, je partage le même avis parce que pour moi, c'est pas normal. Voilà. Une femme qui fouille dans le téléphone de son mari, c'est parce que je dirais qu'elle n'a pas confiance en elle, en fait. Et une femme, quand tu te respectes, il n'y a pas lieu de fouiller dans le téléphone de son mari, en fait. Tu as confiance en lui, tu l'aimes. Et je pense que la vie sera plus belle. Mais M. Touré, elle a soulevé un point. Est-ce que le fait qu'une femme fouille dans le téléphone de son homme, c'est ne pas avoir confiance en elle? Non, moi je me dis que quand une femme fouille dans le portable de son homme, c'est qu'il y a un manque de confiance là. Et le manque de confiance à quel niveau? À elle ou dans le couple? Dans le couple, c'est qu'elle n'a pas confiance à son homme. L'homme, il peut recevoir des coups de fil tard dans la nuit et puis fait croire à sa femme que c'est un parent qui appelle. Pourtant, c'est une femme qui l'appelle. Il peut avoir rendez-vous, il peut vouloir sortir la nuit parce qu'il a reçu un coup de fil. Donc, la femme peut commencer à douter. Donc, voilà, c'est un manque de communication. Quand tu communiques bien avec ta femme et qu'il y a la confiance, elle ne fouille jamais dans ton portable. Mais du moment où vous êtes marié et tout, est-ce que la femme n'a pas le droit de le faire? J'ai remarqué que les femmes qui fouillent beaucoup dans le portable des maris, généralement, c'est des maris financièrement qui ne sont pas aisés, qui sont pas riches. Quand le mari est très riche, la femme, quand le portable sonne, mon vieux, elle prend même pour aller donner chérie, ton portable sonne. Parce qu'elle ne veut pas créer de problème. Vous partagez cet avis? Voilà. Oui, je dirais oui, il a raison. Parce que une femme, ce que je disais tout à l'heure, quand tu as confiance en toi, il n'y a pas lieu de... Mais quand je vous écoute, c'est comme si, c'est-à-dire aujourd'hui, être riche apporte plus d'avantages qu'un pauvre. Dans tout le domaine, toi-même, l'émission, là, je te donne des millions, je dis, il ne faut plus faire cette émission, tu ne vas plus faire. Là, le monde a changé. C'est ça. Sans argent aujourd'hui, c'est l'argent qui est le centre du monde, si je comprends. Sans argent, rien ne marche. Après cette émission, je te propose une enveloppe de 20 millions. Je te dis, ne viens plus ici, tu vas venir. Non, je suis fidèle, je suis fidèle. Oui, je suis fidèle. Mais est-ce que c'est-à-dire la femme n'a pas le droit? Parce que quand on se marie, on dit quoi? Vous deux, vous formez une personne. Une personne. Et donc, c'est-à-dire, le téléphone de monsieur, moi, je ne vois pas l'inconvénient d'y fouiller. Parce qu'en fait, quand tu fouilles dans le téléphone de ton mari, à supposer qu'il te trompe, que monsieur te trompe.
et tu fouilles dans son téléphone, tu découvres certaines choses. Ça va envoyer des tensions dans le couple. Oui, des divorces. Des divorces, ce qui va provoquer beaucoup de choses en fait. C'est vrai. Donc moi je préfère ne même pas fouiller dans le téléphone de monsieur pour éviter plein de choses. Mais est-ce que ça, c'est pas le propre de la femme lorsque elle sent vraiment qu'elle aime son homme, de J'ai fouiller dans son dit téléphone? tout à l'heure que quand une femme a confiance en elle, c'est pas utile pour elle de fouiller dans le téléphone de son mari en fait. Donc, c'est pas c'est-à-dire utile. qu'aujourd'hui, avoir confiance en soi, En soi, ne donne pas le droit de fouiller dans le Ne téléphone. donne pas le droit et quand tu aimes ton mari, tu as confiance en lui aussi, il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais moi, à mon avis, la confiance n'exclut pas aussi, c'est-à-dire la bienveillance des choses. Parce que par moment, il faut vérifier tout. Hein. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Touré? Vérifier quoi? Parce que je me dis que quoi? Est-ce que la femme, lorsqu'elle aime réellement son mari, ça ne peut pas la pousser à fouiller? Vous savez, cette histoire de fouiller dans le téléphone, j'ai constaté, hein, il y a des femmes fidèles hein, qui n'aiment même pas qu'on fouille dans le téléphone. Parce qu'une femme qui est avec son mari, qui ne trompe pas son mari, elle est fidèle, elle est tranquille dans son foyer. Mais avec la nouvelle génération, la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, la femme aime souvent taquiner. Tu vois, elle peut avoir des anciens amis de classe, elle aime se faire draguer, elle peut appeler quelqu'un bébé, elle pousse sans arrière-pensée, quoi. Tu vois, les femmes, quand elles s'ennuient un peu, ah, chérie, ça va, bébé, bon, il y a des petits secrets. Donc, quand tu fouilles, tu tombes dessus, tu dis, ah, tu me tombes. Alors que ce n'est pas le cas. Tu vois, ce n'est pas le cas. Moi, il y a une année, j'ai fait la connaissance d'une jeune dame, une très belle femme. Elle est venue me rendre visite. Et je lui ai fait des avances et tout. On est sortis, on a le resto, on a bien sympathisé. Elle voulait rentrer. Tu sais, les premières rencontres, il faut choquer. Elle voulait rentrer, je donnais 500 000. J'ai dit, bon, voilà, ça c'est ton taxi, prends ton taxi et tout. Donc, parce que quand tu fais ça, c'est boum, ça coupe le cœur. Boum. C'est-à-dire, même si tu ne fais plus rien. rien. Tourner. Voilà, parce que c'est du... Donc, effectivement, elle est partie et tout. Et c'est une fille qui me plaisait beaucoup. Hein. La deuxième fois, elle est revenue me rendre visite et tout. Et la troisième visite, j'étais en compagnie d'un très grand artiste, dont je ne citerai pas le nom, qui était là aussi, qui m'a rendu visite. Mais quand cette dernière a vu l'artiste, elle a dit « Waouh !» Et j'ai vu comment les deux se regardaient. Donc, je me suis dit que peut-être où je mets les pieds, c'est pas... de jalousie voilà, à ce moment-là. Si, un peu, mais il y a quelque chose à vérifier là. D'accord. Je voulais vraiment vérifier quelque chose. C'est pourquoi le téléphone, ça nous aide beaucoup quand même. Donc, quand cette dernière, après l'artiste est parti, cette dernière m'a dit, bon, elle s'en va aussi. Je l'ai déposée. J'avais un deuxième téléphone. Donc, j'ai changé le WhatsApp de ce deuxième numéro et j'ai mis la photo de l'artiste, fait comme c'est le WhatsApp de l'artiste. Et quand j'ai déposé, voilà, et quand j'ai déposé la demoiselle, quand je l'ai déposée, j'ai dit, ah, écoute, Bintou, l'artiste là, on dirait il est fan de toi, hein, parce qu'à un moment, quand tu n'étais pas là, il a pris ton numéro dans mon portable, hein, donc s'il t'appelle, il faut le bloquer. Elle dit, oh, je vais faire quoi avec lui? Je vais faire quoi avec lui? Je suis bien avec toi déjà, je vais faire quoi avec lui? J'ai dit, ok. Donc, quand je l'ai déposé, 30 minutes après, j'ai envoyé un message avec mon deuxième téléphone à la demoiselle pour dire, ah, c'est l'artiste là, hein. J'ai pris ton numéro dans le portable de ton chéri là. Mais la réponse m'a choqué. Elle a envoyé un message. Elle dit, qui t'a dit que c'est mon chéri? Il me drague. Extraordinaire ça. Donc, après, je suis allé un peu loin. J'ai dit, mais moi, tu me plais. Et je veux que demain soir, on se voit à 20h. Vraiment, je veux qu'on passe la soirée ensemble. Elle dit, y a pas... Je vois la réponse. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Je serai là. Une femme pour laquelle j'étais prêt à tout. Et après, je lui dis... Et après, moi-même, je l'appelle de moi-même maintenant. Allô chérie, ça va? Tu es bien rentré? Ok, d'accord. Donc demain 20h,
je vais te chercher, on se voit. Elle dit non, demain, j'accompagne ma maman, alors qu'elle avait rendez-vous avec l'artiste. Donc, ça pour te dire que le téléphone m'a permis en un temps record de savoir à qui j'avais affaire. À qui j'avais affaire. J'ai envoyé un petit message comme ça, j'ai dit ton mot d'IA. Mais vous, avec ce que M. Touré a expliqué, vous, à votre place, quelle serait votre réaction ou bien quelle émotion en tant que vos femmes cette dernière a eu pour réagir de la sorte? Alors, je ne sais pas quelle émotion l'a envahi, mais moi, je pense que c'était pas normal. On peut appeler ça un coup de foudre, on peut appeler ça comment? Un coup de foudre, je ne dirais pas, mais bon, je ne sais pas, peut-être que c'est par curiosité qu'elle voulait peut-être rencontrer le monsieur pour savoir ses sentiments. Quel genre de curiosité? Je ne sais pas, les femmes, quand elles veulent quelque chose, elles sont prêtes à tout en fait. C'est une femme infidèle, il faut le dire tranquillement. Ah voilà, elle est infidèle. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire, ça vous a permis de pouvoir vous Voilà, séparer. le téléphone nous permet souvent de savoir à qui on a affaire. Même le WhatsApp aujourd'hui, on peut détecter. Donc ça veut dire que c'est important de fouiller dans le téléphone. Oui, souvent c'est important, mais c'est important pour... Quand tu n'as pas confiance, quand tu doutes. Cette dernière, je doutais déjà. Qu'est-ce qui peut apporter ce doute-là? Qu'est-ce qui peut apporter ce doute? Le comportement, l'attitude. L'attitude. Je reçois un ami, j'ai une amie qui est là, elle ne fait que le regarder, elle s'intéresse plus à lui. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, je vais vérifier. Donc, il peut arriver que, c'est-à-dire, vous pouvez être dans un salon et votre femme peut découvrir que vous êtes en train de regarder une femme. Oui. Donc, peut-être c'est ce qui peut pousser cette dernière à regarder dans le téléphone. Voilà, parce que, qu'est-ce que vous en pensez, toute relation amoureuse implique un engagement où l'on ne sort pas toujours indemne. Ça, quand tu veux d'une femme, tu te dis, ça peut marcher ou pas. Donc, le téléphone aujourd'hui, ça nous permet, sans le téléphone portable, mais je me demande comment tu allais découvrir si ta conjointe est fidèle ou infidèle. Or, à cause du téléphone aujourd'hui, tu peux découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux découvrir ça, je vous le jure. Je vous le jure, si quelqu'un doute de sa copine ou de sa femme, ben, tu envoies un message, tu te rapproches de la compagnie de téléphonie discrètement. Mais vous, aujourd'hui, si vous avez une connaissance, c'est-à-dire qui a pour habitude de fouiller dans le téléphone de son mari, quel conseil que vous pourriez lui donner? Mais je vais lui dire que si elle n'a pas confiance en lui, si elle fouille, ils vont se séparer. Donc, ce sont les conséquences que ça apporte, fouiller dans le téléphone. Oui, ils vont se séparer, ça c'est sûr. Mais quelque part, ça arrange, quelque part, ça dépend dans quel move ils sont, quoi, la vie qu'ils mènent. Si elle est heureuse déjà, elle n'a pas besoin de fouiller, quoi. C'est ce que je veux dire. Si le mari te respecte, il te donne les moyens qu'il faut, vraiment tu travailles, tu es heureuse avec lui, il te manque pas de respect, mais ne cherche pas la petite bête. Donc, parce qu'aujourd'hui, 90% des hommes ont un deuxième plan. Tu sais, réellement, pour durer même avec ton épouse, il faut souvent glisser un peu, tu glisses quoi un peu. Et là, c'est comme si c'est-à-dire vous êtes du côté de ceux qui font l'infidélité, c'est ça? C'est-à-dire c'est comme si vous disiez à la société d'être infidèle. 15% des hommes dans le monde sont infidèles. Mais je ne pense pas que tous les internautes seront d'accord avec ça. Ils n'ont qu'à me citer, de toute façon je suis habitué à ça. Monsieur Rony, qu'est-ce que vous en pensez concernant ce sujet? Vous, en tant que femme, vous avez pour habitude de fouiller dans le téléphone de votre homme ou bien comment vous y prenez? Non. Si tu doutes de lui, si tu doutes de lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu as confiance en ton homme, si tu doutes de lui après, tu peux essayer d'en parler avec lui, avoir une conversation. D'accord. Lui dire, écoute, j'ai soupçonné ça, j'ai remarqué ça, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc il va t'expliquer. Après, quand il te rassure, il te convainc, il n'y a pas de problème. Donc toi, une fois que l'homme il parle, une fois qu'il parle, j'ai confiance en mon homme, je l'aime. Oui, c'est comme justement, pour éviter des tensions dans le couple, je préfère ne pas fouiller en fait. Mais monsieur Al-Mustafa, et si on faisait le contraire, ça veut dire quoi? Vous découvrez quelque chose dans le téléphone de madame et elle vous parle. Est-ce qu'aujourd'hui, quand madame parle, la parole de madame, c'est comme l'évangile? Oui, mais on va régler ça entre nous. Hein. Je vais la faire asseoir et elle va m'expliquer. Je lui dis, ben, comme c'est la première fois, il faut arrêter. Parce que si je l'aime, je vais pardonner. Tout le monde fait des erreurs. Nous, à longueur de journée, souvent, on fait beaucoup d'erreurs. On fait des erreurs à nos épouses et tout. Tu vois, l'homme est souvent ingrat. C'est quand la femme commet qu'on monte sur les grands chevaux. Nous, les hommes, de temps en temps, les femmes nous pardonnent beaucoup plus. Tu vois.
compris. Mais au passage, cher ami internaute, vu que nous sommes dans le mois de Ramadan, monsieur Touré, est-ce que, c'est-à-dire deux personnes qui vivent ensemble sur le même toit, qui ont des enfants ensemble, mais qui ne sont pas mariés, est-ce que pendant le temps de Ramadan, le temps de pardon, de jeûne est pris en compte par Allah? Un couple musulman qui vit ensemble, un couple ils ne sont musulman, pas mariés. Ils ne sont pas mariés légalement, ni à la mairie, ni à la mosquée. Et ils vivent ensemble. Et ils vivent ensemble. Et pendant le mois de carême, Oui. ils mettent le carême. Est-ce que ce carême Ils est mettent le consommé? carême. Oui. Et la question, c'est quoi? C'est-à-dire, ils dorment ensemble. Ils dorment ensemble, oui. Ils font tout Et- ce qu'il faut. Il faut faire. Et quand ils coupent le jeûne, Oui. ils Ils vont ensemble. ils font le l'écouler. Enfin, comme nous sommes dans un temps de Ramadan et tout, c'est pour cela que je C'est voulais pourquoi voir j'ai les- dit l'écouler. Voilà. Ah, l'écouler là, ça veut rien dire aussi. J'ai dit l'écouler. D'accord, L'écouler là, d'accord, toi, ça te donc je fait vois. rire pourquoi ça. C'est bon. L'écouler là, c'est dans quelle ethnie? Non, le coulé, on peut prendre ça comme une danse. Ah voilà, mais pourquoi tu penses que j'ai dit quelque chose de mauvais? J'ai dit l'écouler. D'accord. Donc allons-y, je vous écoute. L'écouler. Voilà. Donc, mais ça, c'est un grand péché. Voilà, parce que pendant le mois de Ramadan, tu ne peux faire le l'écouler qu'avec ton épouse. Aouzubillahi minash-shaytani rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma swali ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi. Allahumma swali wa swalimu ala Sayyidina wa namijuna wa murana. Et ça s'applaudit, ça. Voilà. Mais tous nos internautes ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez traduire ça en Voilà. français? Donc, c'est pour dire que quand tu n'es pas marié devant Dieu à une femme et que le soir, tu fais le l'écouler, tu vas directement en enfer. Donc, tout le monde est informé. Tu vas directement en enfer. Voilà. D'accord. Il Cher faut ami être marié internaute, donc si vous êtes devant musulman Dieu. et que vous n'êtes pas marié, Ouais, et que vous pendant faites le le temps de l'écouler, carême, vous stoppez, vous Voilà. arrêtez tout, vous mettez le carême. En ce moment-là, Dieu peut agir. Voilà. Donc sur ce, vu que le sujet du jour, c'était les femmes qui fouillent dans le téléphone de les hommes, Je ne vais coupe commencer. pas ta D'accord, parole. allez-y, Il n'y a allez-y. pas 3 jours, je passais devant chez vous-même ici. D'accord? J'ai vu votre responsable, Aminata. Oui. Elle était avec quelqu'un. Je sais qu'elle était en carême. Ils ne se sont pas... Mais la position même déjà, je lui ai soufflé à le temps. J'ai dit, le poulet. Dès que j'ai dit, elle a compris. Bon, voilà quoi. Et puis, Monsieur Al-Mustafa, tu vois. il est trop taquin. Et donc, comme je disais, est-ce que vous pouvez, votre mot de fin sur ce sujet, c'est-à-dire vous regardez la caméra, vous donnez votre position, c'est-à-dire à nos amis Elle est internautes. chrétienne. Elle est chrétienne. Elle n'est pas Non, musulmane. Je parle du sujet. Le Le quel sujet dans sujet? le, Elle pour peut lequel pas nous sommes savoir. aujourd'hui. Elle Non, n'est je pas parle de musulmane. lorsque les femmes fouillent dans le téléphone des téléphone. hommes. Ah, Son ok. avis. Ok, mais Voilà. elle a ouais, son avis, oui. Donc vous regardez la caméra et vous dites ce D'accord. que vous avez à dire. Vous prenez tout votre temps. Je dirais simplement aux femmes de ne pas fouiller dans le téléphone de leur mari. Parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça envoie des tensions. Ça envoie des tensions dans le couple qui vont même aller au divorce. Donc je conseillerais à les dames de parler avec leur mari, de leur dire quand il y a un problème qui ne va pas, écoute chérie, on en parle, on discute et on règle. Donc je ne suis pas vraiment d'avis pour celles qui fouillent dans le téléphone. Donc je dirais à mes sœurs d'être plus vigilantes là-dessus. Voilà, Merci Miss je Aurélie. vous en prie. Et donc, vous avez écouté Miss Aurélie, c'est une dame qui vous a parlé. Donc, c'est pas bon de fouiller dans le téléphone de l'homme. Mais en même temps aussi le contraire. Pour qu'un couple dure, il ne faut pas fouiller le téléphone parce que c'est ce qu'on appelle téléphone portable. C'est personnel. C'est personnel. Donc, Monsieur Touré, est-ce que vous avez un mot à dire face aux Ben, internautes? mon mot a dit, on est en plein mois de Ramadan. Hein. Je vais juste d'abord souhaiter bon Ramadan à mon jeune frère Karim Ouattara de la Lonasi. Frère Karim, merci beaucoup. Merci pour ces dons dans les quartiers démunis. Toi et moi, tu sais de ce que je parle. Merci beaucoup pour le social que tu fais pendant ce mois de Ramadan. Chapeau à toi. Je te remercie beaucoup du fond du cœur. Merci. Et mon mot de fin, c'est de dire à la gente féminine de ne pas fuir dans le portable.
généralement, quand une femme cherche la petite bête, qu'elle veut se séparer de toi ou quoi, qu'elle commence à fouiller dans ton portable. Sinon, fouiller dans le portable d'un homme, déjà, ça veut dire directement séparation. Parce que forcément, tu vas trouver quelque chose. C'est comme si nous, on se met à fouiller aussi dans vos portables. Directement, on va trouver quelque chose. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, en Maouka, toutes les femmes qui fouillent dans le portable de leur mari, c'est des bonnement beaux filles. Bonnement beaux filles. Ça, c'est en Maouka. C'est-à-dire toutes les femmes qui fouillent dans le portable de leur mari, on les appelle bonnement beaux filles. Ça signifie quoi voilà. En français? Bonnement beaux filles. Les Maoukas vont comprendre. Non, je ne peux pas traduire ça en français. Tous les internautes ne sont pas Maoukas. Ils n'ont qu'à comprendre ça comme ça. Bonnement beaux filles. Ça, ils savent. Les Maoukas, les Koyaga, les Maoukas, bon, les Sénoufos. Il y a des Baoulés, il y a des Yakouba. Les Sénoufos, eux, ils vont pas comprendre. Il y a des Agnin, il y a des Atiers. Je parle à mes parents là. C'est mes parents, c'est pourquoi j'ai dit notre langue. Parce que quand on a portable, il y a portable fouillé. A quelques fous là, quand il y a portable fouillé. Moi, mon cas qui a portable fouillé, a dit bonnement beau fille. Voilà, on est à la sao. Chers amis internautes, donc tout simplement, M. Al-Mustafa aussi l'a conclu. Ça vous dit quoi? Nos deux invités de ce jour, que ce soit Miss Aurélie, que ce soit M. Touré Al-Mustafa, vous ont dit de ne pas fouiller dans les téléphones pour qu'un couple puisse durer. Il a parlé en Maouka. Le banama boufio, ça veut dire tout simplement de ne pas faire. Voilà. Tout simplement. Merci. Voilà, on ne fouille pas dans le téléphone portable. Merci. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis sur notre télé web Aminata 24. À la prochaine émission.